Voilà, je vous fais la deuxième vidéo. Alors pour info, je viens de parler pendant 20 minutes devant une vidéo éteinte. Je recommence. Voilà, donc là, la vidéo que je vais vous faire, elle va traiter de la peinture de la Réforme. Donc la peinture flamande, la peinture hollandaise du nord de l'Europe, la peinture d'une peinture protestante, la peinture qu'on va retrouver dans des pays protestants. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que donc vous avez vu qu'en Italie, on a une peinture qui est euh, très très expressive, avec beaucoup de contrastes, avec du mouvement, représentation de moments d'extase, donc une peinture qui est très extrême, d'accord, qui doit marquer les esprits. Ici, c'est pas du tout le cas. On a plutôt affaire à une peinture. Si vous voulez, ce que revendiquent Luther et Calvin, c'est de l'austérité. Donc, plus de. Euh, donc dans la religion protestante, donc ce à quoi on ne croit pas, c'est à la Vierge Marie. On ne croit pas non plus, enfin là il y a la revendication de plusieurs dogmes catholiques qui ne sont pas reconnus. Et il y a aussi une volonté d'une église qui serait une église pauvre et, euh, et modeste. Alors, en parallèle, donc ça c'est pour ce qui concerne vraiment la religion. En revanche, la Hollande est un pays très puissant. C'est là que va naître le capitalisme, c'est en Hollande qu'on va naître le capitalisme. Donc c'est quand même un pays puissant, c'est un pays riche, c'est une grosse puissance commerciale. Et donc on va voir apparaître de nouvelles choses. Alors parmi les règles notamment du protestantisme que revendiquent Calvin et Luther, il y a une chose qui est très importante, c'est que on revendique le fait de ne plus avoir d'icônes religieuses à l'intérieur des lieux de culte, complètement l'inverse de ce qu'on va avoir à Rome par exemple, ou dans le sud de l'Italie, même en France, même surtout en Espagne. Et donc on va avoir des commanditaires qui ne sont plus des religieux. Et les commanditaires, ça va devenir la bourgeoisie. Donc la bourgeoisie hollandaise va devenir mécène et on va avoir une très très grande pratique du mécénat chez les grands bourgeois hollandais qui prennent sous leur aile des artistes et qui font exactement ce que fait l'Église en Italie, mais à leur compte. Sauf que, ici, on nous demande que ce ne soit pas une peinture religieuse, donc on a affaire à une peinture qui est une peinture, une nouvelle forme de peinture, j'aimerais que vous le notiez, qui est une peinture voilà, qui voit le jour en Hollande, c'est ce qu'on va appeler la peinture de genre. Alors la peinture de genre, c'est cette peinture qui est une peinture profane, donc une peinture qui ne traite pas de thèmes religieux, qu'on voit apparaître en Hollande. Et parmi les éléments de cette peinture de genre, il y a trois choses. Il y a les portraits, les scènes d'intérieur, et qui reviennent un peu des portraits, mais les scènes d'intérieur du quotidien et la nature morte. Donc là, je vais vous parler de ces trois thèmes. La première chose, c'est les portraits de confrérie. Alors les portraits de confrérie, c'est ce genre de peinture où on va représenter, donc ici on a affaire à une confrérie de notaires, peut-être des docteurs d'ailleurs, s'ils ont des chapeaux de docteurs. Donc ici on a affaire à des confréries qui se font tirer le portrait tous ensemble. Si vous voulez, ils se cotisent, la confrérie se cotise pour se payer un artiste de renom. Alors ça c'est très important aussi, on paye des artistes très chers. Et plus on paye cher l'artiste, et plus le portrait a de valeur en fait. Donc on a des artistes qui se font tirer le portrait en groupe, comme ça, des portraits de groupe. Euh, et voilà, alors ça c'est vraiment la peinture typique, c'est une peinture typique de la peinture de genre. Alors il y en a une que vous connaissez très certainement qui est celle-ci, c'est la leçon d'anatomie du docteur Tulpe. Tulpe, parce que ce docteur-là, qu'on voit ici, avait fait fortune dans les tulipes. Et voilà, donc il s'était reconverti docteur, il s'est dit tiens, si plus que j'ai de l'argent, je vais devenir docteur. Alors là, ce qui est intéressant, vous voyez, alors ça c'est une peinture de Rembrandt, d'accord, qu'il faut absolument que vous connaissiez. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que, vous voyez, les deux personnages qui sont ici, normalement, ne sont pas du tout censés être aussi curieux. Normalement, c'est, normalement dans les portraits de confrérie, enfin, ou au moins pendant les leçons d'anatomie, c'était très mal vu de se montrer comme curieux.
valait mieux prendre un petit air blasé, comme ça, genre, je sais exactement de quoi vous êtes en train de parler. Voilà, donc ici on a affaire à une peinture qui est très caractéristique vraiment de la peinture de genre hollandaise. Alors le deuxième type de peinture de genre qu'on va avoir, là c'est une peinture qui est une peinture de Vermeer. Donc c'est des scènes d'intérieur bourgeois. Alors chez Vermeer, vous voyez que les tenues sont pas du tout. Ah oui, pardon, il y en a une que je vous ai pas montrée. Voilà, on peut aussi avoir des portraits de famille comme ça. Voilà, ça aussi, ça se fait beaucoup. Portrait de confrérie et portrait de famille. Alors là, celle-ci, elle est un peu sombre. Si je fais ça. Voilà, on a aussi des portraits de famille. Alors très souvent, c'est dans des espèces de faux extérieurs qui sont mis en décor. Et donc, on posait pendant très très longtemps avec toute la famille, les enfants, le père, la mère. Là, ici, il y a les oncles, les tantes, les servantes. Alors, ce qui était intéressant, c'est donc, ce sont toujours des postures complètement figées. On mettait des espèces de structures qui permettaient de poser la tête comme ça pendant qu'on faisait la pose, parce que les poses duraient indéfiniment. Ça durait très très longtemps, les séances de pose et les séances de peinture. Et donc, pour pas faire bouger les gosses et pour pas faire bouger les vieux et les gens, on leur mettait des espèces de structures de bois comme ça, sur lesquelles ils s'appuyaient pour pas bouger. Ce qui donnait un résultat très naturel. Voilà. Donc ça, c'est donc portrait de confrérie, portrait de famille, et ensuite les scènes d'intérieur bourgeois. Donc les scènes d'intérieur bourgeois, voilà, là on a affaire à une peinture de Vermeer. Alors Vermeer, il va traiter ce type d'intérieur. Alors vous voyez qu'on ne porte pas les mêmes vêtements. Vermeer était catholique. C'était un catholique en Hollande, donc oui, il y avait quelques catholiques en Hollande. Donc si vous voulez, il a une pratique même sur les vêtements qu'ils portent, etc. On ne retrouve pas l'austérité qu'on va retrouver dans les familles protestantes traditionnelles, même si ces mécènes sont des protestants. Voilà. Donc la peinture de Vermeer, elle est connue pourquoi? Parce qu'on a... alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une peinture qui est toujours faite dans la même pièce. Et je vais vous en montrer une autre. Vous voyez, on reconnaît la fenêtre. On reconnaît le sol. Donc en fait, toutes les peintures sont faites dans son atelier. Et juste, il raconte des petites anecdotes. Donc la demande en mariage, la lettre, la lecture de la lettre. Là, celle-ci. Si vous voyez, vous avez quelqu'un qui est en train de déguster quelque chose qu'on vient de lui servir. La leçon de piano, enfin voilà, vous avez toujours des thématiques comme ça qui racontent des petites scènes d'intérieur, des petites scènes de vie bourgeois dans un intérieur bourgeois, quoi. Voilà. Alors, je me réveille. Voilà. Ça, c'est une peinture de Vermeer aussi. Vous voyez, on reconnaît encore la même fenêtre. C'est une peinture qui s'appelle Le Géographe. J'ai griffonné dessus. C'est une peinture qui s'appelle Le Géographe. Vous voyez que c'est encore la même pièce. On revoit. Des fois, il change le tableau qui est à l'intérieur ou il change l'affiche là qui va être accrochée sur l'armoire. Mais en gros, là, c'est juste dans l'autre sens. On est juste positionné dans l'autre sens. Voilà, donc on a des scènes comme ça chez Vermeer qui représentent les intérieurs bourgeois, qui représentent la vie quotidienne. Vous connaissez notamment la laitière, je pense. Oui, vous connaissez tous la laitière, ce qu'il y a sur les pots de yaourt. C'est issu d'une peinture de Vermeer. Voilà, ça c'est deux des noms qui sont très importants, Vermeer, Rembrandt. Et il y a aussi une autre chose, c'est qu'on ne peut pas... représenter d'icônes religieuses, certes, mais les Hollandais vont trouver des solutions pour parler de la philosophie religieuse et pour parler de leurs préoccupations, parce que la religion est quand même très 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 présente. Et donc on va avoir apparaître une nouvelle forme de peinture qui naît là-bas, qui naît en Hollande, et qui est ce qu'on appelle aujourd'hui la nature morte, ce qu'on appelait à l'époque les vanités. Alors dans mon cours sur vous vous rappelez le cours qu'on avait fait sur la nourriture, là, je vous avais parlé de ces vanités. Donc ces vanités, c'est des peintures où chaque objet a une symbolique.
où chaque objet a une symbolique, le pot de terre, le pot de verre, ici vous voyez qu'on a un poisson, ici on a un verre qui s'est renversé, ce qui représente l'éphémérité de la vie, et que chaque chose est en équilibre. Vous voyez très souvent on a des objets qui sont en équilibre sur les rebords de table, qui s'apprêtent à tomber, des assiettes. Vous vous rappelez, on avait le citron pelé là qui tombait sur le bord de la table. Donc on va retrouver, dans la peinture de genre, on retrouve les vanités et les peintures de nature morte qui font partie vraiment typiquement de la peinture de genre hollandaise et qui vont se propager dans toute l'Europe. On va avoir en France aussi des gens qui... Alors là, je ne sais pas si vous le voyez, on a un petit citron là qui s'apprête à tomber de la table, un citron pelé, vous voyez? Je sais pas si je vise bien. Hein. Voilà. Alors on a dans toute l'Europe, on va avoir ces vanités là qui vont apparaître avec. On va en trouver dans le classicisme français, on va en retrouver en Espagne, on appelle ça les bodegones. Regardez, vous voyez le beau citron là? Je sais pas si vous voyez le citron là. Qui s'apprête à tomber de la table, citron pelé, ça c'est typique des vanités hollandaises. Donc dans les 3 styles qu'on va retrouver en Hollande, peinture de genre, alors il y a aussi quelque chose qu'on va retrouver dans les scènes quotidiennes, c'est les scènes de marché. On retrouve des scènes de marché, alors notamment des scènes de marché ou des scènes chez des commerçants, si vous voulez, par exemple dans des boucheries ou des étals de marché de poissonniers, ou vous voyez ce genre de choses. Alors il y a une peinture de Rembrandt qui est très connue, peinture de Rembrandt qui était très connue que je vais vous montrer. Regardez, portrait de famille bourgeoise. Hop, c'est très beau ça, c'est très beau. La touche de Rembrandt, c'est une touche qui est très énergique, qui est très 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 singulière. Voilà, donc Rembrandt, il avait très certainement des problèmes de vue et il a une peinture qui s'appelle le bœuf écorché. Je sais pas si je l'ai ailleurs, je l'ai que là. Donc au début il va avoir une peinture très lisse et plus il va avancer dans l'âge, plus on va avoir une touche énergique où on voit vraiment les traces de pinceau. Il y a une qui est très symptomatique, c'est cette peinture là qui s'appelle le bœuf écorché. Je l'ai en tout petit là, mais il me semblait que je l'avais en grand. Cette peinture-ci là, vous voyez où on a un bœuf suspendu dans un étal de boucherie, enfin dans une boucherie en fait. Voilà, donc on peut aussi avoir ce genre de thématique qu'on retrouve. Là, l'idée c'est de représenter la charogne aussi, hein, c'est assez intéressant. Elle est au musée du Louvre cette peinture. Voilà, donc en Hollande et dans les pays flamands, on retrouve la peinture de genre essentiellement. Voilà, là je vous mets que ces 2 parce que là je galère en termes de connexion. Je vous ai fait une promesse que je vous en mettais 4, mais là vu que je suis sur ma 4G et que j'ai plus de Wi-Fi depuis une semaine, c'est compliqué. Mais la prochaine ce sera l'Espagne et celle d'après ce sera le classicisme français. Pour l'instant je vous mets juste ces 2 là. À bientôt!